Alors, coucou à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de ce podcast. Et aujourd'hui, nous avons donc une invitée. Je vais vous présenter Joanie. Donc, elle va se présenter toute seule. Moi, je vous l'introduis. En fait, je l'ai rencontrée dans l'académie FLB de Val-Benoît, puisqu'on est toutes les deux dans cette académie pour nous aider à développer nos business. Mais aujourd'hui, on n'est pas forcément venu vous parler business, stratégie ou énergétique, quoique un petit peu, mais on vient un peu mettre en lumière le fait que dans le sport, l'humain n'est pas assez mis de l'avant, que souvent c'est qu'on base tout sur le sportif, ses résultats et le jour où ça dégringole, parce que c'est normal, c'est l'humain qui vit sa vie d'humain qui a peut-être des problèmes, on a un peu cette sensation qu'on lui jette un peu des pierres et c'est ça qu'on a à cœur de mettre en lumière aujourd'hui toutes les 2. Donc Joanie va nous parler de son expérience et aussi de l'importance justement en tant que sportif, c'est de poser des limites et aussi de respecter son corps. Alors Joanie, bienvenue. Merci d'être avec nous. Je te laisse te présenter. Oh, merci à toi, Magali, pour cette opportunité de venir parler de sport parce que ça me parle tellement, ce sujet-là, parce que vous allez comprendre, ceux qui nous écoutent, la raison pourquoi que, en tout cas, il y a une raison pour ça. Je suis maman de 2 enfants, je suis en couple, parce que je suis pas mariée encore, mais depuis bientôt 15 ans, dans quelques jours, et j'habite en Acadie, au Nouveau-Brunswick, au Canada. Fait que c'est la province juste à l'est du Québec. Parce que des fois, les gens ne savent pas, là, quand ce qu'ils viennent de la Non, France. Tout c'est le ça. monde, tous les Tu fais Français bien de viennent préciser. oui, c'est ça. Tous les Français, les francophones viennent du Québec. Non, 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 il y a d'autres places au Canada. Fait que de là, mon accent. Puis c'est ça, fait que moi, j'ai une de mes missions que je tenais à partager, que j'avais dit à Magali: «Qu'est-ce que je vais dire?» Mais j'ai le goût de te partager, toi qui écoutes, qu'une de mes plus grandes missions, c'est t'aider à devenir la queen ou le king, le prince, whatever, le On seal. adore. Parce que j'aide autant les enfants de 6 ans et plus, jusqu'à et cetera, les hommes, les femmes. Je veux vraiment t'aider à leader ta vie, à devenir la CEO, le CEO, puis à t'aider à être dans ta puissance et à t'aimer dans ton entièreté. Puis je dis ça, mais ça, c'est mon gros défi en ce moment, m'aimer dans mon entièreté. C'est là que je suis, puis je vais t'emmener avec moi parce que si tu t'aimes pas, tu laisses ton humaine de côté, tu laisses ton corps de côté. Fait qu'en tout cas, fait, c'est intéressant. C'est en plein dans le mille aujourd'hui qu'on va parler. Ça m'intéresse beaucoup, Magali, merci. Ça tombait à pic, ça tombait parfaitement et je suis d'accord avec toi. C'est vrai que tu as besoin enfin, on a besoin de s'aimer dans notre entièreté, mais j'y travaille aussi en ce moment. C'est exactement, les points dans le perso sur lesquels j'avance et et en fait, une chose que j'ai envie de partager avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, tu vois, c'est que, souvent on a l'impression avec développement personnel et tout, qu'il faut cultiver cet amour de soi, qu'il y a des gens pour qui c'est facile et tout, mais non, évidemment que non, c'est pas facile, c'est un long chemin sinueux. Mais en fait, chaque petite action que tu fais pour toi et puis pour honorer ton corps physique, hein, parce que c'est lui le moteur, c'est lui qui te permet Mhm. d'être sur terre, c'est tellement important et ça passe par des toutes petites choses au départ qui après, voilà, c'est comme quand tu fais de l'escalade en fait et grimpe et grimpe et grimpe et puis, Des tu fois, tu finis glisses. par atteindre des sommets, quoi. Oui, oui, mais des fois, tu glisses. Des fois tu Puis glisses, c'est a lifetime journey, je te c'est dirais tout ça. le temps. Ouais. Ah tu sais qu'en parlant de corps physique sur l'amour de soi, oui, moi je sais que j'ai glissé, hein, en devenant maman parce que mon corps il a tellement changé que ça a été la dégringolade. C'est à la fois les plus beaux moments de ta vie que d'être maman et à la fois le plus dur de se faire à ce nouveau corps qui a complètement changé, qui supporte plus difficilement Absolument. l'exercice et tout. Donc Mhm. c'est ça aussi qu'on vient partager, c'est que oui, le corps physique et même si les personnes qui nous écoutent, peut-être des hommes, sont pas mamans, du coup, il n'y a pas tout ce changement hormonal et corporel qui se fait. En attendant, le fait de faire beaucoup de sport et des fois à outrance amène des changements physiques drastiques et Mhm. il faut vivre avec ce corps. Il faut supporter ce corps qui change, qui prend de la masse, du volume ou qui s'affine ou qui un jour perd tous ses muscles parce que pour X raison, tu as une blessure, tu arrêtes
Et c'est super dur en fait de se remettre ça et c'est pour ça que cultiver l'amour de soi, c'est hyper important. Mais du coup, Joanie, je vais te laisser reprendre la parole. Peut-être que tu as envie de nous parler un peu, bah, de ton expérience en fait dans le sport. Toi, tu as commencé à faire du sport à quel âge? Qu'est-ce que tu as fait d'ailleurs comme sport? J'avais 12 ans quand j'ai commencé, le volleyball parce qu'avant ça, on dirait j'ai un blanc. Je suis comme, me semble je faisais pas grand-chose, j'avais pas fu toi, je sais que tu étais une grande nageuse. Moi, j'avais peur de l'eau profonde. J'adore l'eau, mais je Ouais. suis arrêtée après 2 3 cours, là, comme j'ai fait le niveau, passer dans le creux, j'avais Oh une non, phobie du creux. Mais j'ai pitié. failli noyer comme 3 fois, moi, là. Ah ouais, mais c'est ça, souvent ça fait des blocages après, c'est normal. Mais j'adore. Puis j'ai appris à nager fin vingtaine, by the way. Ah, Ouais, so, il est jamais trop tard pour apprendre c'est à nager. exactement ça. J'ai quelqu'un qui m'a aidée. Mais à partir de 12 ans, j'ai découvert le volleyball, qui est le ballon volant en français. Puis, moi, je dis tout le temps volleyball, je sais pas, Mais en ça se dit comme ça en en Europe, on l'appelle volleyball aussi, c'est bon. tu sais, la culture ici, là, il y a de Ouais, tu des sais. anglais, là. Fait que si je vais Mais envoyer c'est bon, volleyball, tout le monde comprendra, parfait. puis j'ai découvert ma passion. Moi, j'aimais beaucoup ma sœur, puis je voulais tout le temps faire comme elle. Puis là, c'est elle qui jouait au volleyball. Ouais, Ça donc m'a comme appris. Puis j'étais grande, moi je suis grande, je suis presque 6 pieds, là. Fait que eux autres, quand ils ont vu une grande fille de 12 ans qui vient essayer, c'est sûr, j'ai fait les équipes. Fait qu'à chaque année, jusqu'à ce que je gradue, je faisais toujours l'équipe de volleyball. Fait que c'est là que ma journey a commencé. Puis mon père était quelqu'un qui faisait quand même l'entraînement, qui allait au gym. OK, Et ma mère faisait du yoga, allait marcher. Donc, moi, le sport, là, ça a toujours fait partie intégrante de ma ça vie. fait J'ai toujours partie de la famille, en fait, hein? oui, Mmh. oui, j'ai comme toujours baigné là-dedans. On avait aussi un panier de basketball. Moi et mon père, on se lançait la balle avec ma sœur de baseball. Fait que moi, je touchais un sport, puis j'y allais, j'étais bonne. Comme il n'y a pas grand sport, peut-être la natation qui est Peut-être la plus. natation? Mais comme j'ai tout le temps été bonne, comme même mon chum, il est impressionné, comme mon Dieu, tu es capable de pogner une balle de même. J'ai dit, ben oui, comme. Mmh. En vrai, c'est ça. Ça fait partie intégrante de moi. C'est comme Ouais, il y un. a ce truc, en fait, ça plaît et puis tu es là, tu te mets à fond dedans, quoi. Ouais, ouais, c'est juste Mmh, un talent. Puis c'est entre ça. amis, on courait, on jouait kick la canne. Je sais pas si vous avez ça par chez vous. Kick la canne. C'est quoi ça? Il y avait une canne au milieu, puis là, tout le monde allait se cacher. Puis là, il y avait Ouais, une personne qui veille sur la canne. Puis là, il faut que d'accord, les autres essayent d'attraper comme d'attraper. se rendre la Bon, après, canne. ça me parle pas ce genre de enfin, j mais bon, après, il y a peut-être des personnes qui connaîtront, hein, donc C'est ça, c'est des jeux, c'est ça, c'est des jeux comme d'enfants. Puis là, ouais, on a aussi, au lieu du baseball, c'est avec un ballon soccer. Ça, ouais. soccer ball, nous, qu'on appelle ça. Un ballon de D'accord, mais foot ça, je crois chez pas qu'on vous? en ait. Nous, ils font du softball ici. OK, nous, c'est le football chez vous. Chez nous, c'est un autre jeu, là. Nous autres, on appelle le football. Soccer. Oui, Oui, parce c'est que ça. vous, football, c'est le football américain, ça a rien à voir, donc C'est ça. Ben, à la place du baseball qu'on tapait avec une balle et un bâton, ouais. on frappait avec le pied, le ballon. Ouf, d'accord Mais puis on courait et puis autour. tu Puis ça, courais autour des bases quand même? oui, oui. Fait que c'est ça, on a toujours fait des sports de même. C'était comme j'avais une vie active, c'est ça. J'ai OK. tout le temps eu une vie active. Ouais. À fond, à fond. Est-ce que tu en as fait, comme j'ai envie de dire, en compétition ou alors pas forcément à haut niveau, tu vois? Mais est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où le sport a pris tellement de place, que tu étais tellement là-dedans, que tu t'es peut-être un peu oublié au milieu de est-ce que tu as oublié l'humaine au milieu du sport finalement? Ben, c'est ça. Quand ce que j'ai commencé le volleyball, c'était direct compétitif, là. C'était pour l'école, puis pour faire des tournois, faire des compétitions. Ouais. C'est-tu trop bruyant? Non, ça va. OK, Je veux un peu de bruit, mais ça c'est va. ça. OK. C'était pour faire des compétitions. Fait qu'on faisait l'équipe, on se pratiquait 2 jours semaine. Je pense arriver à la polyvalente, on se pratiquait pendant 3 jours semaine. Puis Ouais. j'ai fait des camps aussi de volleyball, comme j'étais vraiment passionnée. Ah oui, à Fait que fond, ouais. oui, j'étais vraiment comme j'allais aux pratiques, j'étais toujours aux pratiques. Quand je faisais des équipes, j'étais tout le temps pas mal, appelons ça 6 de base. Ouais. Peut-être la première année un peu moins, mais comme c'était comme ma vie. Fait que oui, en tant que pubertaire, adolescente, oui, j'ai pu me perdre. Puis surtout, un gros point, moi, qui a marqué ma vie, c'est quand j'avais 15 ans.
Ma Ouais. mère était diagnostiquée du cancer, puis je comprenais pas quoi Ce qui comme se j'étais passait. ouais, j'étais dans le brouillard, puis j'étais on dirait c'est oui, le volleyball m'a comme sauvée, mais comme Mmh. j'ai pas pu comme embody, comme intégrer quoi ce qui se passait avec ma mère. Comme c'est comme si que je mettais tout sur volleyball, c'était comme ma fuite, Ouais, genre. je vois ce que tu veux dire. En fait, Ouais, c'est vraiment le sport t'a permis ce on appellerait nous un exutoire, tu vois? À te mettre ouais, là-dedans à fond, mais finalement, tu étais bien dans ton sport, mais on peut dire déconnecté de ton corps. Quand j'appelle vraiment déconnecter le corps, tu vas comprendre, tu sais, déconnecter des émotions, en fait. C'est-à-dire que oui, le système nerveux t'a amené dans le sport pour te donner ce sentiment de: «Ici, c'est safe». Genre, je me sens bien, je suis en sécurité et en fait, à la ouais, maison, il y avait tellement de choses et d'émotions que tu devais pas comprendre qui se passaient qu'effectivement, du coup, tu es allé à fond là-dedans. C'est un peu une fuite pour pas oui, pour faire du c'est un peu le déni, en fait, pour pas voir la réalité quelque part, c'est ça, puis je l'avais pas réalisé avant qu'on s'en parle pour préparer le podcast. J'avais pas réalisé qu'en effet, j'étais déconnectée de mon corps parce que c'était juste inné en moi de jouer au volleyball. Tu sais, c'était juste de quoi j'étais bonne ouais, dedans. C'était naturel. Ding, ding, ding. Tu sais, comme c'était juste en vrai, ouais, j'ai tu une es dans ton flot de mouvement et tu es contente avec ta balle, tu fais ton truc, ça passe tout seul, tu es bien, tu ouais, je vois, c'est ça, tu mmh, puis mais qu'est-ce que je vivais à l'extérieur? Moi, j'avais beaucoup de colère, là, je vivais beaucoup de colère. Mon adolescence, j'ai eu beaucoup de colère. Donc je mettais tout là-dedans, là. C'est comme si je canalisais ma colère, puis je me défoulais au volleyball, mais comme c'était toujours dans l'espoir de gagner. Fait que oui, j'oubliais comme qui était Joanie, derrière ça, là. Puis tu sais, surtout l'adolescence, comme oui, le sport m'a sauvée oui. de faire des mauvais choix, on s'entend. Mais comme Joanie qui allaitait là-dedans, Joanie n'était pas consciente de son vécu. Il y avait du monde qui venait me voir, ta mère est comme ta mère va mourir, pas va mourir, mais comme elle a le cancer, est-ce que ça va? Puis moi, j'étais pas là, pas en tout, j'étais Ouais, triste. tu te J'avais fait comprenais pas vraiment pourquoi les gens te posaient la question presque, en fait. ouais, Mmh. ouais, ouais, mais c'était comme volleyball, volleyball, c'était mon focus volleyball. Oui, en fait, c'est ça, il y avait vraiment ce côté compétiteur qui te prend un peu le dessus parce que, voilà, tu as la gagne, tu as envie de gagner et cetera et puis il y avait aussi cette autre partie de est-ce que tu avais l'impression quelque part justement que si tu laissais s'exprimer peut-être cette colère ou que tu mettais des mots sur des émotions par rapport à ta maman, tu serais genre comme effondrée? Peut-être, mais c'était tout dans la colère, hein. Moi, c'était la colère, c'était Ouais, pour c'était moi, vraiment ça, mmh. c'était comme bébé, là. Tu sais, à cet âge-là, là, tu veux pas montrer ta la peine, là. Oui, c'est ça, genre tu fais le mur, en fait. Ouais, ouais, fait que oui, si j'aurais laissé je m'étais laissée aller, c'est oui, ça sûrement, mais comme à 15 ans, on vit tellement de transformations Alors intérieurement, ça, c'est sûr, ouais. niveau hormonal. Hormonal et tout, mais complètement, complètement. C'est d'ailleurs ça pour toi, ça a été, comment dire? Tu vois, si on parle juste du principe hormonal justement, ça a été facile à vivre vis-à-vis du sport? Ou est-ce que c'était, difficile, justement par rapport à des cycles menstruels peut-être douloureux, tu vois? Ou des choses comme ça que c'est vrai, ça aussi chez les jeunes femmes, on le met pas en avant? Bonne question. Je me rappelle, j'avais des douleurs, puis moi, j'ai pris la pilule assez rapidement. C'est comme pas trop, une bonne chose aujourd'hui, là, sûr, je sais, là, quoi ça fait la pilule, mais c'est ça qui m'a comme sauvée, mais elle m'avait donné la pilule la plus basse niveau, le plus bas, Ouais, c'est la Alès dans ce temps-là et j'étais correcte. Ça m'a stabilisée, ouais, fait ça que te stabilisait bien. Mmh. oui, oui, j'ai pas ça m'a pas affectée dans mon sport, mais j'avais probablement comme ben, ça fait longtemps, mon adolescence, mais des sauts d'humeur, tu sais, beaucoup de colère. Mmh. Je Ah trouvais oui, aussi en c'est lien terrible ça, ouais. avec mon cycle, plus que ce que je vivais, plus les hormones de transformation qui vient d'ado à adulte, là, tu sais? Fait que c'était intense. C'est ça. Ouais. Et tu vois, ça me fait rebondir sur un autre truc, justement, ce fait que c'était intense, bon, entre ces trucs d'ado et puis tout ce que tu as vécu avec ta maman. Au point de vue, justement, comment dire, des compétitions, Mmh. est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a eu des fois où ça allait, genre, te pousser, te galvaniser, la colère te permettait d'être encore meilleure et où, à l'inverse,
Est-ce que tu vois, tu as eu des fois d'avoir cette sensation de, en fait, il y avait cette rage, cette colère que tu comprenais pas, ces hormones qui te travaillent et où en fait, justement, tu n'arrivais pas, on va dire, entre guillemets, à pouvoir donner le meilleur, genre tu es en compétition, tu donnes pas ton meilleur niveau, bon derrière tu as l'entraîneur sur le dos et Moi, je pense que, premièrement, l'intelligence émotionnelle, là, moi, sur 10, j'étais peut-être à 3, là. Comme, je fuckais, là, excusez le mot, là, mais ça faisait dur comparativement à aujourd'hui. Puis même aujourd'hui, c'est un défi, là. oh, Des fois, tous les jours, hein. Mmh. quelqu'un de très prime, spontané, intense, puis tu sais, je Mmh. regarde ça, là, puis je suis comme mon chum dit: «My God», je suis comme: «Le petit, tiens, toi, là, comme, il est vraiment intense comme toi». Je je portais ça encore plus intensément dans ce temps-là, puis je voulais d'en gagner, puis comme des fois, ça me déstabilisait parce que là, je me laissais atteindre par les autres qui jouaient mal. Ouais. Là, Mmh. l'immaturité, puis c'était ça, hein, que j'entendais souvent quand je faisais des tryouts pour faire des plus grandes compétitions, pour jouer pour la province, faire les Jeux du Canada, puis tout ça. C'était le commentaire que j'avais, que j'étais super pleine de potentiel, mais c'était au niveau de ma maturité émotionnelle. Mmh. Et C'était ouais, ça te ça jouait qui des tours. Ouais. ouais, ça détruisait tout. Fait que oui, la question, je pense que je viens d'y répondre, c'est que ça mettait pas à mon avantage du tout. Ça Oui, en nuisait fait, c'est ça. C'est qu'on va dire que d'un point de vue du sport, tu te donnais toujours à fond, tu donnais toujours le meilleur de toi-même. vraiment. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau du comportement, tu vois, mauvaise gestion des émotions, donc Ouais, derrière, des fois, un comportement où on laisse aller l'ego, en fait, hein. ouais. C'est toujours l'ego qui vient nous Mmh. nous foutre le bordel et prendre un peu le dessus. Tu vois, aujourd'hui, si tu devais, je sais pas, donner un conseil à la petite Joanie, tu vois, tu penses, tu lui dirais quoi? Oh my gosh, c'est suck it up. Non, 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 mais comme je pense que ça serait de revenir à moi. C'est moi qui dis de leader ta vie, Oui, ta vie, de faire toi de ton mieux. Tu sais, que les autres font des erreurs. C'est que moi, je voulais jouer à un niveau plus élevé encore, tout le temps plus haut. ouais Mais je du et monde. celles qui suivaient pas derrière, c'était un peu les boulets. Ah, tu sais, on dirait qu'elle faisait ça pour le plaisir. Puis, tu sais, ils s'amusaient, ils trouvaient ça drôle. Moi, je Mmh prenais la game au sérieux. Puis et même ouais, aujourd'hui, ouais. c'est pareil, là. Comme moi, je joue, je donne à fond, là. Comme... Mmh. Puis mon petit, pareil, on joue pour rien, là. Tu sais, on veut gagner. Faut gagner. Je pense que ça serait juste ça, de lui dire de deviens la queen, Mmh, fais quoi que toi que tu peux faire en tes moyens. Puis les autres autour de toi, ça t'appartient pas. Si toi, tu donnes de ton c'est mieux, beau. Mmh. it is, tu sais. Puis après, je me suis dit: «J'aurais dû faire de la compétition individuelle». Je pense que Peut-être, ouais. ça m'aurait peut-être mieux avantagé parce que j'avais beaucoup de colère qui se reflétait sur les autres filles de Ouais, l'équipe. sur en fait, c'est vrai que les autres prennent un peu pour, la colère que tu as pas exprimée, tu vois? Il suffit qu'il y en ait une qui fasse une erreur, la pauvre et oui, après je sais pas, tu sais parce que dans un sens, c'est vrai qu'après sport individuel, c'est un peu différent comme tu as toujours beaucoup fait des choses avec justement une balle, un ballon, c'est peut-être Oui, aussi cet effet-là de collectif et de ballon qui te ouais. plaisait, chose que, bah, dans le sport individuel, du coup, pas forcément le retrouver, mais bon. En tout cas, c'est un beau conseil, tu vois? Et je pense que d'ailleurs ce conseil, il peut servir à beaucoup de personnes et d'adultes, hein, justement encore aujourd'hui de revenir à soi et de pas se focus, sur l'extérieur parce que oui, bien sûr, les autres personnes, ce qu'elles font, ce qu'elles disent, ce qu'elles pensent, ça leur appartient, hein, ça t'appartient pas donc ça, c'est hyper important. Du Ah, j'ai coup, pas cette maturité-là dans ce temps-là. c'est ça. Pas Pour trop vite. rebondir, tu vois, pour rebondir un petit peu, là, on a vu justement quand tu étais plus jeune, mais aujourd'hui, tu fais encore du sport, je te vois tous les jours dans tes stories. Donc, qu'est-ce que tu trafiques? C'est quoi cette Ah, histoire de alors, je vais dire sport en conscience parce que oui! j'ai l'anglais et moi, oh my Ah! god, hein, d'accord. C'est parce que j'ai fondé une méthode, OK? Puis c'est Balance la méthode. Il y a 7 lettres. Chaque lettre a une signification. Fait que c'est ça, Ouais, j'enseigne dans le fond pour t'aider à être CEO de ta vie. La première lettre en français, c'est bien-être et santé. Mais comme je suis bilingue, je veux l'offrir parce que j'ai une couple de fois, je l'ai offert en conférence en anglais. Et là, on cherchait un mot.
Ben, D'accord. on va tomber sur Body Conscious. Ouais, c'est Oh, pas mal, hein. C'est beau, hein. Moi, je trouve que ça sonne bien. c'est très beau, c'est Ouais, bien plus intéressant que bien-être et santé, tu sais. c'est vrai. Puis un de mes outils, une des choses que je recommande de base, c'est de bouger. Puis Oui. depuis plus de 500 jours, je bouge à tous les jours. C'est que j'ai commencé avec un workout sur 100 jours au mois de Ouais. février 2022. Et là, tu sais, c'est un workout moyen, je dirais le niveau moyen. Tu sais, je veux dire, je suis rendue après 40 ans, comme tu dis, 2 grossesses. Ouais. Encore, il donne quoi ce qu'il peut. Et là, après ça, j'ai décidé, hey, ben, je vais le continuer. Comme si moi, Je- le body, hein? Tu es dit j'y vais, quoi, en avant. Mm. Ben, ça fait 100 jours en ligne. Comme, qu'est-ce que je fais? Pourquoi C'est je fort, hein. continue pas? Ouais. Donc, je me suis dit, quoi, je peux continuer à faire à tous les jours au niveau physique, comme la quantité que je peux donner de moi physiquement tous les jours pour le reste de ma vie. J'ai dit 10 minutes. 10 minutes de body conscious minimum par jour. Malade, pas malade. Ben, je crois que j'ai pogné la COVID à travers ça, puis je l'ai fait pareil, là. Puis ça, j'étais bien correct. Je m'ai C'est poussé, là. bien. Mm. Mais poussé mon conscience. J'écoutais mon corps. Fait que c'est ça le but du body conscious, c'est parce que l'être humain, il n'est pas fait pour être sédentaire. Même si qu'on peut pitonner la télé de loin, on peut partir le lave-vaisselle de loin, on peut même dire à Alexa de mettre notre musique. C'est vrai. Comme on s'entend, là, on peut même travailler de la maison, on peut se faire commander de la nourriture. Tu sais, tout est tellement pour qu'on reste à rien faire sédentaire. Tout est mâché, mais c'est ça. Aujourd'hui, tout est mâché. Et oui, la sédentarité, c'est terrible. Alors, c'est marrant que tu dis ça parce qu'on n'en avait pas parlé, mais sur mes dernières années d'époque de natation, j'avais passé un diplôme qui s'appelait Nager Forme Santé. Et c'était OK? pour donner des cours à des personnes atteintes de pathologies chroniques, en fait. Et Oh, wow. notamment des cas de cancer ou de maladies plus graves. Et ben, la première chose qui est prônée dans la formation, c'est que bouger, en fait. Bouger permet d'éviter tout un tas de problématiques physiques. Ouais. Finalement, après, on est d'accord que Mental. d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue énergétique, oui, quand on vit certains traumas, évidemment que on a beau bouger, des fois on va attirer malheureusement certaines maladies, mais ça c'est encore un autre débat. Mais dans certains cas, mon Dieu, c'est vrai que bouger, ne serait-ce que de se dire, oui, je me mets 10 minutes par jour et je vais faire, c'est important. Et attention, de la même façon que bouger à outrance, c'est pas respecter son corps. Au final, l'important, c'est de, tu vois, prendre conscience de quoi on a besoin, en fait. Exactement. Puis comme il y a des journées que c'est du yoga, là, puis ça, je considère ça mon body conscious. Je bouge mon corps en conscience. Aujourd'hui, mon corps a besoin de douceur. Je le bouge tout de Mm, même. Fait que je fais qu'est-ce que j'ai envie. Puis oui, avec selon mon cycle féminin et tout ça. Puis des fois, je fais 30 minutes. Des fois, je fais 10 minutes. Mais je me dis, c'est quoi je peux faire minimum pour bouger mon corps en conscience? C'est au moins 10 minutes que je peux le faire pour le reste de ma vie. Parce que, merci, je mérite merci, ma belle. La fille a fait des cookies à sa recette, j'ai hâte de goûter. Fait que, tu sais, il faut bouger comme. Je peux pas concevoir en tant qu'humain, quand on est ici dans la 3D, dans la matière, dans un corps, je peux pas concevoir juste plus rien faire avec mon corps. Comme, tu sais, c'est grouille-rouille, là. Je crois beaucoup à cette expression-là, grouille-ourouille. grouillon. Oui, ben, c'est Ça passe bien, mais c'est vrai, hein. c'est comme Mm, fait que puis même, j'ai observé quand je suis malade, je me remettais plus vite parce que je bougeais, tu sais, je ouais, prenais le temps d'aller marcher dehors. Juste marcher dehors, là, dans la c'est nature, ça. pour moi, c'est mon body conscious. Fait que je vois pas qu'est-ce qu'il y a comment je dirais? Pour moi, faire 1 heure d'exercice 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, je pouvais pas concevoir ça. Dans mon horaire, me prendre 3 jours par semaine, faire 1 heure, c'était too much. Puis je Ouais, lâchais, j'abandonnais. Je me suis oui. dit: «Qu'est-ce que je peux faire que Comment je j'abandonne peux gérer le truc différemment? Mm, selon mon horaire, quand est-ce qu'on est en vacances, quand je suis pas chez nous, qu'est-ce que je peux faire?» Fait qu'il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a plein d'espace à l'extérieur. Fait que je me dis: 10 minutes, c'est ça que je peux offrir. Puis peut-être je vais l'élever, peut-être à un moment donné, je vais dire: «OK, c'est 15 minutes parce que ça fait tellement longtemps que je fais 10 minutes».
que là, je veux level up Ouais, avec tu veux faire aller plus loin, en fait. Mm. ça. Mais toujours en conscience, toujours conscience du mouvement. OK, OK, ça c'est trop lourd, tu sais, parce que je suis pas dans la performance, là. Je suis loin Ouais, de là. Je suis c'est pas dans la vraiment se faire performance. du bien et être en forme, en fait. Pour le mindset. Je le fais C'est pas pour ça. éliminer du poids. Je le fais pas, je le fais pour Oui, élever, avoir un meilleur mindset parce que moi, c'est ça qui me permet de me libérer de mon stress. C'est ça qui me permet de bien partir ma journée. C'est ça qui me permet juste de me sentir fière de moi, me valoriser, mon self-love, là, mon amour en entièreté. ouais, c'est ça. Et tu te sens plus en forme, en fait. Oui, je sens que je me fais un bien pour moi-même, puis tu sais, moi, je vois pas moi, j'aimerais toute la planète entière ferait ça, là, tu sais, mais Tu on vois, la verra peut-être la un jour. la question que je me pose, en fait, du coup, parce que tu vois, quand on prend, du coup, tes débuts, tu vois, la petite Joanie, puis là où tu en es maintenant, Mmh. pour arriver, en fait, finalement, à faire tout ce, tout ce chemin, tout ce travail, de conscience, oui, tu as fait quand même un gros travail sur toi, au niveau de tout ce qui était développement personnel et cetera. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement qu'est-ce que tu as fait toi comme, est-ce que tu as rejoint des programmes? Est-ce que tu t'es formé à certaines pratiques? Moi, ça à 19 ans, je faisais du développement personnel, puis je ne savais pas. J'étais intéressée, j'ai toujours été fascinée par lire un livre qui m'aide intérieurement. OK, J'étais pas bien extérieurement, j'étais pas bien, je me trouvais pas belle, je me trouvais trop ceci. Puis je me suis rendu compte en parlant avec des gens, d'expérience, que l'intérieur est changeable. Tu peux tout à changer ton fait. Mmh. extérieur, mais ton extérieur, à moi, tu vas me shooter au botox ou Ouais, faire du c'est chirurgie ça. plastique, hein, il sera toujours là. Fait qu'est-ce que j'ai en mon pouvoir? Encore une affaire de pouvoir, de la Mmh. idée. Ouais, Que je peux faire? Fait, je lisais des livres quand j'avais fin de mon adolescence, début de ma vie adulte. Quand ma mère est décédée à 21 ans, ma vie a pris tout un autre tournant. Et c'est seulement après ça, 10 à 15 ans plus tard, 13 ans plus tard, que là, le développement personnel a fait partie intégrante de ma vie. Puis ça même, tu sais, j'ai trouvé une passion, ouais, tu as carrément. trouvé le truc en fait. Oui, c'est comme, oh my God, comme, tu sais, il y a du monde qui aime regarder la télé. Moi, c'était lire ou c'était faire des formations en ligne. Moi, j'ai fait du MLM de 2015 à 2019, donc Ouais, beaucoup de formations à travers le MLM. Et à suite de ça, en 2017, j'ai eu mon premier programme avec un Français de par chez vous, Franck Nicolas. Je ne sais pas si c'est qui. ça me parle pas, mais bon après, Comme un Tony Robbins, mais français. OK. Oui, Mais Tony il est Robbins, lui, il était lui, il est bien ouais, ouais. connu. Ah non, mais en tout cas, il y a quelque chose. Puis Franck m'a vraiment donné le coup de pied, j'avais besoin. J'ai été à deux de ses retraites, je le suivais religieusement. Maintenant, il est comme plus là, mais des fois, je reviens là. C'est Ouais, des comme, fois tu reviens, mais en fait, c'est ça, c'est que tu es sur un plan énergétique à peu près pareil et puis après c'est ça ça. change et Lui, il m'a aidé de donner le coup de pied aux fesses, là, tu sais, comme, ah ouais, fonce. Puis moi, je réalisais avec lui, je suis plus une motivatrice. ouais, J'aime motiver. Puis après ça, j'ai fait diverses formations ici et là, à gauche, à droite, des fois des gratuites. J'ai investi dans une grosse formation qui, à la fin, j'ai un genre c'est pas un coaching, je suis certifiée coach, là, mais il n'est pas comme reconnu, ouais. malheureusement. Mais j'ai fait comme une thèse de je sais pas comment, Magali, mais j'ai j'ai fait comme mon chum a dit: «Coudonc, cher», il dit: «Tu as fait une maîtrise ou un doctorat, là, tu sais, comme de développement personnel, là, à chaque semaine, j'avais un rapport à remettre et à la fin, j'avais un gros rapport à remettre». Donc, j'ai peut-être rempli, un bon 300 pages de Ouf, rapport de travail sur moi. impressionnant. Après Mais j'avais hâte que ça finisse, je ah, te tu jure. m'étonnes. Quand ça a fini, parce que ça a duré 1 an et demi à peu près, quand ça a fini, ma vie, j'ai tombé comme presque en petite dépression parce que Ouais, j'étais parce comme que perdue. c'est intéressant, tu vois? Parce qu'une fois de plus, pourtant, tu pars sur un truc de développement personnel, donc là, même pas sur du développement physique ou quoi, mais tu pousses Non, tellement dans la oui, réflexion et dans le mental que là aussi, le corps, à un moment donné, il te dit: mais j'en peux j'ai plus, en perdu fait». Joanie à travers ça, là. J'ai perdu qui j'étais, Et quoi je ouais, voulais, quelles étaient mes valeurs. Je me suis complètement ouais, tu perdue. es complètement perdu dans le truc. C'est vrai que ça, c'est quelque chose où il faut faire attention. Alors là, on Ouais. parle
on a dérivé sur les programmes de tout ce qui est développement personnel. Mais au niveau sportif, ça peut être la même chose parce que tu peux te retrouver dans une équipe ou avec un coach qui te convient pas et tout, et qui fait que tu te retrouves pas à travers ce qu'on te demande de faire, tu te retrouves pas à travers l'entraînement qu'on te propose, et des fois tu vas te dire: «Mais je vais rester parce que je veux être meilleur, parce que j'ai des objectifs, parce que je veux gagner, parce que je veux être champion». Mais en fait, il faut le fait de prendre un autre chemin, le fait d'aller voir ailleurs, c'est peut-être ça, en fait, qui te permettrait d'être champion et de pas forcer, forcer, forcer dans un truc où finalement toi tu te perds parce que tu as beau te développer autant que tu veux au niveau physique, si tu es déconnecté de toi et que tu t'es perdu, bah, le jour où tu te réveilles, enfin, malheureusement, la chute, elle est, ouais, la chute, elle est terrible. D'ailleurs, j'ai, une autre question pour toi. Alors attends, je te cherche comment la formuler? Alors je en te posant cette question, je pense surtout à des sportifs de très, très haut niveau. Après, est-ce que tu suis le football américain, toi? Pas vraiment. Là, tu Pas parles du vrai football, là, pas le soccer, là. Ouais, aux Penses-tu? États-Unis, le du coup Ben, parce que mon chum le suit beaucoup, là. Il m'en parle un petit peu, là, mais je connais pas ça assez, me là. faisait penser, tu sais, à Tom Brady. Alors après, je sais pas si tu le connais de Ça me nom? dit quoi? Oui, 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 p mon oui, chum, quand il même, m'en parle des quand même. C'était pas trop mon sport, mais quand même, on connaît un peu le monsieur, et j'avais cette impression parce que moi, nous, on aime beaucoup, on suit tous les 2 tous les matchs de la NFL, hem et c'est vrai que l'année dernière, il avait refait une saison, il avait voulu arrêter et puis finalement après il était reparti: «Bon, j'en fais une dernière» et cetera, et tu sais, tu as des fois ce match intuitif qui te dit: «Mais est-ce que finalement, il reprend pas?» Enfin, il reprend parce que le fait d'arrêter le football fait perdre son identité. Ah Parce que tu ah. vois, une personne comme ça, genre Tom Brady, légende de son sport, ton identité telle que les gens te voient, c'est the quarterback, quoi, la grande légende. Et quand tu dis: «J'arrête ça, je deviens quelqu'un d'autre», tu vois qui je suis, en fait. Est-ce que ça, toi, ça te l'a fait avec le volley-ball? Puisque justement, hein, tu disais que tu as passé des phases où tu étais, à fond effectivement dedans. Est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu as décidé pour X raison d'arrêter le volley, peut-être pour faire d'autres études et cetera, et que tu t'es demandé: «Sans le volley, qui je suis?» C'est bonne question. Moi, tu sais, tu m'as fait revenir sur quelque chose aussi. J'ai été chanceuse, j'ai toujours eu des bons entraîneurs. Mmh, Ma c'est réussite important, hein. m'a toujours poussée comme que je pouvais. Ils ont jamais comme essayé plus de ma capacité, comme Mmh. ils voulaient que je m'améliore. Fait ils me donnaient des tips. Moi, j'étais centre, puis j'allais, puis je bloquais, puis oh, j'ai des frissons. Ah, là, tu me fais ramener là, tu sais, ce drive-là, puis tu fais combler tout le monde. Ça, là, ça me manque, là, j'ai des frissons partout. Je pense que c'est ça que je recherche en business aussi, Mmh. d'avoir une Mmh. communauté, qu'on s'encourage, qu'on se motive, Et que oui, puis tu dis ça, moi, j'ai quitté le volleyball à cause j'étais en amour. J'étais à ma dernière année scolaire, ouais, tombée en amour pour la première fois. Ben, j'ai tombé c'est pas la première fois que je tombe en amour, mais que c'était, réciproque, on va dire. oui, Puis là, il y avait toutes sortes d'affaires, des belles opportunités, puis j'ai dit: «Non, je carerais plus là, je voulais plus et ouais, ouais. à Il y avait toi». découvrir des nouvelles choses. J'ai découvert les autres choses ailleurs. Puis elle, on avait des belles opportunités, on avait même eu on allait en autobus, on faisait un bon 8 heures de route pour aller voir une grosse compétition, puis j'ai Purée. refusé. Oh! Ouais, je suis pas allée, je comme mon boss de volleyball a juste comme pouet, pouet, pouet. Puis après ça, c'était les études. Moi, je suis allée étudier au Québec, à Montréal, à 10 Ouais. heures de chez nous. C'est 10 heures de route de chez nous. Ah oui, quand même. Mmh. Ouais, 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 ouais. Puis, j'avais 35 heures de cours, plus des rapports. Moi, j'ai un Ah, diplôme en laboratoire, là, pas rapport en tout. So, on m'a demandé de jouer avec eux, puis j'en avais trop. Fait que j'ai recommencé à jouer en 2005, qui veut dire comme 6 ans après que j'avais quitté, 6 7 ans après. Puis ça, c'était comme, on jouait, mixte, ouais, gars-filles. Fait qu'en réalité, là, quand ce que tu me poses la question, là, je suis revenue en arrière, puis là, je reviens aujourd'hui. Je pense que non, Magali, le volleyball m'a pas
Heureusement, Oui, j'étais une autre identité que ouais, tu ça. as réussi en fait à shifter, à être quelqu'un d'autre, mais ça aurait pu finalement, selon comment ça aurait tourné, quoi. Mais je pense qu'il y a plein de cas, là, même pas juste de Ouais. sport, on parle de célébrités, de stars, De tout en fait, de qui tu films. es quand tu es sorti de cette étiquette parce que finalement, tu vois, c'est ça, on en revient à ça, c'est qu'on se colle toujours des étiquettes sur tout. Toi, tu es un tel, tu fais tel Ouais. truc, tu es sportif, tu es coach, tu es machin, mais en fait, c'est des étiquettes et le problème, c'est vrai que ça enferme vachement, Mhm. tu vois, Mhm. parce que au-delà de l'étiquette, tu n'arrives pas à te sortir de ça et derrière à te positionner. Finalement et à dire: «Mais moi je suis, voilà, je suis un tel, je suis comme ça, je suis pas juste un sportif, pas juste un coach, pas» enfin, c'est ouais, c'est vrai Puis que tu ça sais, y a tu me fais penser, tu sais, ça peut-être pas rapport, mais un petit peu pareil parce que moi, on m'appelait la petite fille à Norbert, là, comme le nom de mon père, c'est la petite fille à ouais, Norbert. C'était toujours, j'ai dit oui, mais mon nom. Mais André, j'étais toujours comme alerte à ça. Non, je suis pas la petite fille à Norbert, je m'appelle. Des fois, je laissais faire, mais j'étais consciente que j'avais une étiquette, puis oui, que les gens me voyaient comme, comme, mais c'est je ça. suis Joanie. Fait que je crois que j'ai, comme même en étant maman, je pense même pas que je m'ai perdue là-dedans. Je pense que j'ai été chanceuse, j'ai toujours grandi sans avoir une étiquette qui Ouais, en faisait fait, on va qui je dire, tu savais as mon réussi un identité. peu à t'en défaire, en fait. Ouais, comme ça m'a jamais, je pense que ça m'a jamais atteint. Ouais, C'est comme je suis consciente que je suis une mère, que je suis une sportive, que je suis une conjointe, que je suis une entrepreneur, que je suis une amie, une sœur, une fille, tu sais. Mais il n'y a oui, pas. tu arrives à endosser tous les rôles et à pas t'enfermer dans un, mais en C'est fait, c'est ça. vrai que c'est bien souvent ce qui arrive à certaines personnes et c'est vrai dans certains cas malheureusement qui entraîne, hein, sur des dépressions, des choses comme ça donc c'est pour ça que c'est quand même important qu'on aborde le sujet. Après moi, si j'y réfléchis, tu vois, je pense que je suis un peu dans le même cas que toi, mais c'est, surtout j'ai toujours eu ce truc de préférer être dans mon monde, dans ma bulle et de me dire: «Ouais, mais je suis focus», tu vois? Je sais que j'ai une Mhm, idée, je vais y aller, tu vois? Et tout ce que je pouvais entendre derrière: mais non, mais ça marchera pas, mais c'est trop dur, mais c'est compliqué» et cetera. J'étais toujours en mode: «Bon, ce que disent les autres, bah, qu'ils le disent, quoi». oui. Et je vais pas m'enfermer dans ce truc-là. Je vais essayer et puis, bah, si ça marche, c'est bien et bah, si ça marche pas, mais en fait, j'ai fait mon On truc, a j'ai eu, essayé, quoi. on a eu cette discussion-là, puis j'admirais ça de toi parce qu'il y a certaines choses que oui, je vais me laisser influencer par qu'est-ce que les gens vont me dire, là. Mmh, J'admire ça de toi, tu as cette belle force-là, Magali, de pas, tu sais, que moi, ça fait pas de sens, ça fait pas sens ici. Je laisse tout ouais, tomber. Ouais, c'est ça. non, c'est bon. Réussir Ouais. à se en fait, à se défaire de l'idée, mmh, du Des- regard de l'autre. Après, Oui. toujours se rappeler aussi, mais hyper important, mais et ça match dans le sport, tout ça, c'est souvent une personne, elle va se dire: «Ouais, mais attends, tu là, tu veux faire tel record, mais c'est un truc de fou, mais tu y arriveras pas et tout». Mais la croyance d'une personne, en fait, elle lui appartient. C'est juste ses propres limites dont elle te parle, mais Mhm, ses limites à elle, c'est genre pas du tout les tiennes et qu'elles soient mentale, qu'elle soit physique ou peu importe, heu, bah, c'est important d'aller explorer. C'est pas grave de se tromper. C'est hyper important d'aller explorer, en fait, hein. absolument. C'est ça le truc. Alors je pense que là, ouais, ça doit faire un bon moment qu'on y est. On avait dit 20 minutes. Je pense que ça fait plus. Alors est-ce que tu veux nous laisser un petit mot de la fin avant qu'on clôture? Moi, comme, on dirait, moi, ça revient tout à être CEO de ta vie, être la queen. Ouais, mais c'est normal. C'est juste si on est notre propre limite, premièrement, Mmh, puis de ne pas se perdre là-dedans. C'est de le faire parce que ça fait du sens pour soi, c'est notre vérité. hyper Ce qu'on a important. c'est ça, est-ce qu'on a le goût de se pousser dans le sport puis que les autres nous écrantent ça, mais si toi, ça fait sens et que tu t'oublies pas, c'est Mmh, surtout ça que c'est ça. une parenthèse, j'ai regardé un film sur Netflix, c'est, King Richard. C'est le père des Williams, les pros du tennis, là. Ouais, Serena je l'ai pas vu Williams, celui-là. Venus Williams. Ah, ça, c'est un must à regarder. Ça parle de sport. Puis
c'est tout comment ce que lui croyait en elle, qu'elle est venue à croire en elle-même. Ouais, C'est je qui vois. c'est qui tu t'entoures? Est-ce que les gens avec qui tu es t'élèvent ou te rabaissent ou C'est ça. même l'environnement dans lequel tu es, est-ce que tu te sens bien pour t'épanouir? Tu sais, fait que c'est toujours te leveler up à chaque jour, puis Mmh. own your life, tu sais. C'est ça. En fait, c'est important c'est ça, hein, on va clôturer là-dessus, mais de revenir à soi dans ses ressentis parce que si tu te sens bien dans le sport, mais que à côté de ça, l'entraîneur ça va pas, tu as pas de soutien de ta famille et cetera, oui, évidemment qu'il y a un moment donné où il faut faire du ménage et puis aller vers, bah, ce qui résonne avec toi et ce qui est bon pour toi. Parce que c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, tu vas prendre expansion encore plus, en fait. Ouais, Parce que ouais, souvent, on se dit: «Bah, je vais rester à tel endroit, je vais rester dans telle situation parce que c'est comme ça que j'ai appris, parce que c'est là que j'ai évolué», tu vois? Et parce qu'en fait, on a peur, hein. C'est juste qu'on on doit prendre un chemin qu'on n'a jamais pris. Bah, c'est sortir de la zone de confort, en fait. Généralement, une fois que tu es sorti de cette zone, bon, des fois, c'est long, c'est sinueux et tout, mais par contre, c'est vrai que c'est le succès qui a la clé. Mais oui, être CEO de sa vie, être le roi, la reine de sa vie, en fait, c'est prendre les rênes, c'est prendre son pouvoir personnel, tu vois? C'est s'autoriser à être et quelle que soit ton activité, en fait, j'ai envie de dire, quel que soit ce que tu fasses dans la vie, bah, être le roi et la reine de sa vie, c'est essentiel finalement, bah, pour pouvoir vivre, pleinement toutes les expériences, puis sans te mettre de limites, en fait. puis arrêter de laisser son pouvoir à l'extérieur, puis essayer d'aller C'est chercher des ça. trucs à l'extérieur, c'est toujours, comme tu as dit, revenir à soi. Et oui, What does make sense to me? c'est Point. ça, hyper important. Bon, Ouais. écoute, je vais couper l'enregistrement. Merci beaucoup, d'avoir, échangé sur ce deuxième épisode. C'était top et puis peut-être on se retrouve pour une prochaine. Ben, c'est sûr que tu viens sur mon podcast. Ça, Fait c'est que sûr, oui, j'arrive. merci à toi pour l'opportunité. J'ai adoré discuter, échanger avec toi sur ce sujet. Puis même ça a été des fois C'est en ça, déraillant, oh, bah, c'était normal, mais bon, voilà. mais je pense que tout se comme une toile d'araignée, là, tout se Tout revient tout à la s'embrique, même donc on a bien place. fait Ouais, de tout, mener. ouais. Alors j'arrête l'enregistrement. Merci. Merci à toi.